Bonjour à tous, déjà avant de commencer, un énorme merci pour les retours que vous avez fait sur les dernières vidéos. Non franchement, ça fait beaucoup de bien de savoir que les gens aiment le travail que tu fais. Donc vraiment un énorme merci à vous et aux personnes qui ont participé au montage. Donc merci à toi Nathan pas ton pote et évidemment à Revive le gros BG. Aujourd'hui, je me suis dit que comme je n'avais pas de temps de faire des vidéos avec plein de recherches, eh bien je vais faire l'inverse. Je vais vous parler de quelque chose qui est totalement subjectif. Mon amour pour JoJo's Bizarre Adventure. Avant de m'enfoncer plus profondément dans l'introduction, je vais faire les fils rouges. Déjà, un grand merci à toi Berg pour le montage de la vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est lui qui reprend le flambeau de Nathan pas ton pote, donc merci de vouloir m'aider car sinon je ne pourrais pas faire de vidéo. Ensuite, si vous voulez parler de JoJo avec d'autres personnes, je vous invite à aller faire un tour sur le Discord JoJo Lovers ainsi que sur mon Discord. Les liens des différents sites et Discord sont dans la description. Enfin, si vous voulez lire le manga en français et en coloré, je vous invite à aller faire un tour sur le site et Discord de Stairway to VF. Ils font un travail incroyable, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Bien sûr, je vous le rappelle, mais la meilleure chose à faire, c'est d'acheter directement le manga pour soutenir notre très cher Araki. Maintenant que tout est dit, intro. Hop, je vous arrête une petite minute, non pas pour une sponsor, mais pour quelque chose de bien plus important pour moi, un questionnaire. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous devez savoir que je suis en 3e année de licence de sciences de la vie, spécialisée dans l'écologie et les animaux. Si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai besoin de vous pour répondre à quelques petites questions pour un sondage. Eh oui. C'est un petit sondage qui porte sur les chauves-souris, qu'on a peaufiné pendant quelques heures, et je vous assure que ça ne va pas vous prendre plus de 5 minutes. Donc s'il vous plaît, cliquez sur le petit lien qui se trouve en description, et très probablement aussi dans les commentaires, c'est quelque chose de très important pour moi. En plus, allez, promis, si vous me donnez beaucoup de réponses au cours du mois qui arrive, donc on va dire jusqu'au 20 novembre, je m'engage à refaire une très grosse vidéo comme pour le classement qu'on avait fait avec l'ami Revive. Bon, je pense que cette fois-ci je le ferai en solo parce que je n'ai pas envie d'entraîner Revive dans ma connerie, mais bon, dans tous les cas, je m'engage à refaire une très grosse vidéo quand je serai un petit peu plus libre. Donc vraiment, je compte sur votre aide, si vous avez le temps c'est vraiment merveilleux, et bon, maintenant que ça c'est dit, intro. Vous l'avez vu au titre, pourquoi faire une vidéo sur JoJo c'est le meilleur manga du monde? Eh bien, je me suis dit exactement la même chose. Pourquoi j'aime autant JoJo? Après pas mal de réflexions, je me suis rendu compte que je connaissais plusieurs mangas qui ont des points qui surpassent JoJo. Et pourtant, eh bien, ce ne sont pas eux mes mangas de cœur, mais bien JoJo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'éloigner des sujets très sophistiqués qui me demandent des heures de recherche pour faire de la réflexion pure et dure. Je vais donc partir sur 3 domaines, la partie visuelle, l'histoire et les personnages. Le but, ça va donc être de comparer mon expérience avec d'autres mangas et essayer de comprendre eh bien, pourquoi je considère JoJo comme étant le meilleur manga. Bon, oui, ok, je pense que vous l'avez compris, là c'est vraiment une vidéo uniquement subjective. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, bah franchement il n'y a vraiment aucun souci. Bon, allez, commençons. Déjà graphiquement, JoJo's Bizarre Adventure c'est un manga qui est très vieux. Non, sans déconner, le manga a plus de 30 ans, c'est énorme. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas 30 ans. Ça fait bizarre de me dire que le manga est plus vieux que moi. Bien sûr, ce n'est pas le plus vieux manga en parution, mais tout de même, c'est quelque chose d'important à relever. Un manga qui est là depuis aussi longtemps a forcément évolué d'une bonne ou mauvaise façon. Je ne vais pas encore parler de l'évolution de l'écriture d'Araki, car ça je pense, je me le réserve pour la partie histoire. Mais d'un point de vue visuel, je peux affirmer que JoJo a évolué de la meilleure des façons. Déjà, de base, Phantom Blood était bien dessiné. Bon, d'accord, je suis une énorme brêle en dessin, et voir quelqu'un bien dessiné me met en admiration, mais là quand même, c'est quelque chose d'objectif, non? En plus de 30 ans, Araki a réussi à faire évoluer d'une excellente façon ses dessins. Je veux dire,
dire, dans Steel Ball Run et Jojo Lion, certaines planches du manga sont tout bonnement magnifiques. Mais ce n'est pas ça la grande force des dessins d'Araki, c'est le style. Je vais être honnête, après tout, c'est le but de la vidéo. JoJo's Bizarre Adventure n'est pas le manga qui possède les plus beaux dessins que j'ai vus. Cette palme ne revient ni à Berserk ou à One Punch Man non plus, qui, bon, je vous l'accorde, possède vraiment des dessins magnifiques. Pour moi, elle revient à un manga très sympa nommé Green Blood, que je vous recommande fortement. Malgré ça, Jojo a un style unique, et oui, comme beaucoup d'autres mangas d'ailleurs. Mais là où Jojo fait plus fort que d'autres mangas, c'est sur les styles vestimentaires et les poses. Un habit, ça permet de donner une personnalité à un personnage avant même qu'il parle, et je pense que c'est la plus grosse évolution dans le style d'Araki. Après tout, tu n'as pas une collaboration avec des marques de vêtements de luxe ou carrément une exposition au Louvre par hasard. Le cumul entre les poses des personnages, les tenues qu'ils portent, ainsi que le style de dessin qui s'est amélioré en plus de 30 ans, et voilà, tu as une vraie identité. Bien sûr, je dis ça, mais en aucun cas je dénigre les autres mangas en disant oui, eux ils n'ont pas d'identité, bien au contraire. Le style de dessin d'un mangaka est peut-être la chose la plus importante pour créer une identité. Le meilleur exemple qui me viendrait en tête serait les dessins dans Soul Eater qui reflètent parfaitement l'âme du manga. Donc non, je ne dénigre absolument pas les travaux et la patte artistique d'autres mangaka. Je dis juste que Araki a réussi à créer une véritable identité à son œuvre, et que c'est quelque chose que je devais relever. Au passage, petite parenthèse, mais je peux aussi dire que Jojo a très bien réussi sa transition en animé. Non, vraiment, mais quel bonheur de voir un épisode de Jojo. Et honnêtement, je prie pour que ça reste comme ça. Car bon, si Netflix commence à faire des conneries avec la partie 7, croyez-moi, je vais être le premier à râler. Passons à l'histoire, et je vais encore une fois être honnête. Tout comme pour la partie dessin, JoJo's Bizarre Adventure ne possède pas la meilleure écriture. Quand je pense à des mangas avec des histoires que je considère comme entre guillemets parfaites et qui ont réussi à me passionner de A à Z, eh bien je pense plutôt à des œuvres comme Full Metal Alchemist, Berserk, Hell Paradise, ou même un que j'ai terminé il y a à peine 4 mois qui est dans mon cœur un véritable banger, Fire Force. Comparé à ces œuvres, en termes d'écriture, je considère Jojo comme étant un petit peu inférieur. Et est-ce que c'est quelque chose de mal? Eh bien non, pas du tout. Si l'histoire n'est pas parfaite, franchement, on s'en fout. Oui, Jojo possède quelques passages avec un peu d'incohérence. On a carrément inventé un terme pour ce genre de moment, à savoir les Araki Forgots. Et honnêtement, je vais vous le dire, mais ce n'est pas grave. La force de l'écriture d'Araki ne repose pas sur le fait de créer une histoire sans aucune faille, ou bien de créer des foreshadowing qui vont te détruire le cerveau. Non, c'est sa capacité à créer un univers. Cette force, c'est littéralement le concept de JoJo's Bizarre Adventure. Araki a créé un manga qui a pour but de suivre le combat de la lignée Joestar. Je veux dire, c'est dur de créer un manga qui t'enveloppe plus dans son univers. Et là où Araki a vraiment eu un coup de génie incroyable dans sa narration, c'est le fait de créer des parties. Si vous vous souvenez de vos cours de français du collège, vous devez connaître la notion de schéma narratif. C'est la façon qu'ont les auteurs d'articuler leurs récits. Normalement, ils sont créés en 5 grandes étapes. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution et enfin la situation finale. De plus, pour rendre un récit plus intéressant, les auteurs utilisent ce schéma narratif pour créer des arcs narratifs. C'est littéralement la colonne vertébrale du récit qui permet l'évolution de l'histoire. Là où la grande majorité des mangas possèdent de bons arcs narratifs pour leurs histoires, Araki lui a décidé de complètement mettre sous hormones ces arcs narratifs en créant les parties. À chaque évolution de la lignée Joestar, nous avons une nouvelle intrigue, plein de personnages extrêmement charismatiques, un nouveau style de dessin et aussi un nouveau style d'histoire, donc par exemple un récit plus horreur avec The Phantom Blood, un récit à la Indiana Jones avec la partie 2, un road trip avec la partie 3, une enquête avec la partie 4, etc. Et surtout parfois elle ajoute de nouvelles mécaniques, comme par exemple l'onde, les stands ou même la rotation. Jojo, ça ne fait qu'évoluer. Quand tu compares la partie 1 avec la 3 avec la 9, tu n'as vraiment pas l'impression de lire le même manga. Et pourtant, eh bien c'est toujours du Jojo comme on l'aime. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que ce n'est pas grave que le récit possède à certains endroits des incohérences. En même temps, en plus de 130 tomes, tu m'étonnes qu'à un moment ou un autre, il y ait un problème. Les incohérences dans le récit sont pour la plupart du temps compensées par l'univers qu'a réussi à créer Araki. Et en plus, avoir un manga qui est capable de créer 8 fois pour le moment des combats de fin tout simplement dantesques,
Et bah ouais, c'est ça la grande force des récits de Araki. Son univers, ses parties, et aussi le dernier point de la vidéo. Les personnages. J'en ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais les personnages du manga sont tout bonnement la cerise sur le gâteau. L'une des plus grandes forces du manga, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le système de parties qui permet de littéralement briser le récit pour introduire plein de nouveaux personnages. À chaque fois, c'est la même chose. C'est triste de quitter un personnage qu'on adore, mais quand on se rend compte que les nouveaux personnages qu'on découvre sont tout autant intéressants, et bah c'est un véritable plaisir. Non, sérieusement, je pense que Jojo n'a vraiment que très peu de mauvais personnages. Bon, bien sûr, je parle de tous les personnages qui sont un petit peu importants dans l'histoire. Si on commence à prendre en compte tous les figurants qui sont là, bon, ok, j'abuse. Mais si on reste sur les protagonistes et les antagonistes mineurs ou majeurs, il y a vraiment 90% de très bons personnages. Bon, bien sûr, quand je dis bons personnages, je veux dire que ce sont des personnages qui arrivent à nous faire ressentir des émotions, pas que le personnage je l'aime. Par exemple, Rohan, c'est un mec qui a un design de fou, a une très forte personnalité bien exprimée, une bonne histoire, bref, c'est un excellent personnage. Et pourtant, c'est un personnage que je n'apprécie pas plus que ça. Pareil pour Koichi. Il faut savoir faire la différence entre dire qu'un personnage est bien fait et j'aime ce personnage. On va prendre pour exemple un webtoon pour une fois. Tower of God. Dans Tower of God, il y a l'un des personnages les plus détestables que j'ai vu, Rachel. Vraiment, c'est la définition parfaite de quelqu'un de toxique, une vraie manipulatrice que t'as juste envie de frapper. C'est vraiment un personnage que je déteste à fond. Et c'est pour ça que je l'adore, car son but c'est d'être détestable. Et ça, elle le fait à merveille. Un autre bon exemple, Bondrewd de Made in Abyss. C'est un véritable psychopathe qui n'a absolument pas conscience de la vie des autres. Le mec, c'est un scientifique sans aucune émotion. C'est un vrai monstre. Et mon dieu, mais qu'est-ce que j'adore le personnage. En plus, il a le même doubleur que Kira. Et ça, bon bah c'est un gros plus. Plus j'ai réfléchi et plus je me dis que Jojo possède une vraie farandole de bons personnages. Bon, bien sûr, il y a des exceptions comme Joshu, que vraiment je ne comprends pas. Mais bon, écoutez, il en fallait bien un. Par contre, gros respect pour le stand qui, pour le coup, est vraiment sympa. Dernier petit point que je voulais aborder, nous, la communauté. Vous savez très bien que j'aimerais dire qu'on est la meilleure communauté, qu'on est parfait, mais malheureusement ça serait mentir. Enfin, du moins, à l'international. Il y a beaucoup de mangas que j'adore, mais qui malheureusement possèdent une communauté toxique. Si je devais noter la communauté Janjo en France tout en restant le plus objectif possible, eh bien, je dirais qu'on mérite un 7 sur 10. C'est bien, mais on peut quand même faire des efforts. Éviter d'être fermé au débat sur nos personnages ou stands préférés serait un bon effort. Et bien sûr, je dis ça, mais je m'inclus dans le lot. Mais mis à part ces petits dérapages, excès d'orgueil ou juste tout simplement comportement toxique, eh bien faut le dire, on est un bon groupe. J'aime passer du temps sur Discord pour parler de tout et de rien, de stands, de théories, bref, de Jojo. Et honnêtement, j'ai passé d'excellents moments. Les gars, on a vraiment le potentiel d'être l'une des meilleures communautés manga du monde. Franchement, ça vaudrait pas le coup d'essayer ? Perso, c'est peut-être mon objectif, et j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Les vidéos comme ça où c'est juste moi qui vous parle de mon amour pour l'œuvre, je dois avouer c'est vraiment sympathique. Ça me permet de faire un sujet plutôt simple sans trop de recherche, et pour le coup, ça, je ne dis pas non. Je ne sais pas si je vais me remotiver à faire des gros projets ces temps-ci, car honnêtement c'est plutôt compliqué, donc bon, on va tout simplement s'adapter à la situation. Donc on verra bien. En tout cas, j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo, qui sera là, je l'espère, dans 2 ou 3 semaines. Donc bon, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.